Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Ok, jour 17 de 24 jours pour s'aimer. Alors, petit rappel, si tu veux faire des cadeaux autour de toi, c'est le moment d'offrir une séance astro avec les bons cadeaux qui sont disponibles sur mon site internet. Bref, je te laisse avec cet épisode. Du coup, on avait vu en jour 2 le fait de lâcher, l'importance de lâcher ce qui ne doit plus être, ok ? Maintenant, ça va, ça fait 16 jours que tu m'écoutes, on est au 17e jour, t'es habitué, t'as fait des petits exercices, il y a des choses qui t'ont peut-être permis de lâcher complètement, justement, être dans le « oh, ça c'est pas cool, j'avoue, oh, ce que je fais, etc. » Il y a des choses qui t'ont mis peut-être plus en joie, dans une énergie plus joyeuse. Eh bien, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus profondément. Disons que je vais te demander d'être sincère envers toi, vraiment. Sincère envers toi pour finalement revenir au jour 2 et lâcher ce qui ne doit plus être. Je m'explique, on a tendance parfois à se voiler la face. On n'est pas heureux dans notre vie, on ne se sent pas bien, on ne s'aime pas, mais on se voile la face. On est vraiment dans une illusion, on se crée une illusion et on ne crée pas du coup un amour sincère, un amour vrai envers soi et envers les autres. Parce qu'on est vachement dans l'attente, dans quelque chose de marqué par nos blessures, nos peurs, etc. Aujourd'hui, j'ai envie que tu sois sincère envers toi, c'est-à-dire que si tu as tendance à dire que tu es une femme indépendante, est-ce que vraiment, sincèrement, c'est ce que tu es ou c'est ce que tu veux réellement? Si tu es, je ne sais pas, dans ton travail, est-ce que c'est vraiment le travail que tu souhaites? Est-ce que vraiment c'est si important d'avoir 3 000 € pour toi? Là, tu vas dire, bah oui, en fait... Mais peut-être pas, peut-être que c'est des injonctions, des attentes pour plaire à quelqu'un. Je voudrais aujourd'hui que tu regardes dans ta vie, que tu regardes ta vie avec sincérité, ton comportement, et ce que tu dis de toi, ce que tu dis de ta vie, que tu regardes ça avec sincérité et du coup que tu changes ta façon de faire, ta façon de dire les choses, ton comportement pour être plus dans la sincérité, dans le vrai, dans la vérité. Ok ? Normalement, là, on a avancé pas mal. Donc, ça devrait pas être trop difficile, de voir ce qui est vrai et du coup, de lâcher prise encore plus. C'était au jour 2, je t'avais demandé de lâcher ce qui ne doit plus être. Ok ? C'était le jour 2, donc... tu rentrais dans le truc. Maintenant, on va vraiment lâcher complètement. Dans le but de se transformer, en fait, de transformer sa vie réellement, d'être prêt à avoir une nouvelle vie, d'être prêt à tout simplement vivre quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus en adéquation, beaucoup plus en lien avec ce que notre âme, elle veut réellement. Donc, je le répète, sois sincère aujourd'hui avec toi. Tu peux lister tous les domaines de ta vie au niveau sentimental. Dans ta vie sentimentale, est-ce que tu es sincère? C'est-à-dire, est-ce que la personne avec qui tu es, c'est vraiment la personne avec qui tu veux être?
C'est horrible, mais vraiment, sois dans la sincérité. Si tu es célibataire, est-ce que sincèrement, t'as vraiment envie de rester célibataire ou sincèrement, est-ce que t'as vraiment envie de te remettre avec quelqu'un? Parce qu'il y a aussi cette injonction un peu genre en mode ouais, faut pas rester célibataire, etc. Peut-être que toi, t'en as très envie. Bref, fais le petit tour au niveau sentimental, au niveau de tes amitiés, fais la même chose au niveau professionnel, au niveau de ton argent, au niveau de tes responsabilités, de ta famille, des gens qui sont autour de toi, de ta façon de penser, de tes envies, de tes rêves. Est-ce que tu peux être sincère aujourd'hui? Fais un listing et demande-toi si c'est vraiment toi là qui parle ou si c'est pas des injonctions encore, des attentes, la peur de manquer d'amour, d'argent, la peur peut-être aussi de ne plus plaire aux autres. Sois sincère. Je vais le répéter 50 fois pour que tu comprennes bien que le but aujourd'hui, c'est d'être sincère pour transformer, régénérer, alchimiser en fait. C'est pour ça moi que je fais la séance astrologie. Mes séances astro s'appellent l'alchimie de l'esprit. J'ai 3 séances astro, l'alchimie de l'esprit, l'alchimie du cœur et l'alchimie de la matière. Parce que lorsqu'on est face à ces vérités, eh bien tout ce qu'on peut faire, c'est alchimiser, c'est-à-dire transformer pour quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, de beaucoup plus vrai, d'avoir un amour vrai envers soi et envers la vie. Mais par contre, avant, il faut être prêt à être face à ces vérités. Donc, aujourd'hui, je te demande d'être face à tes vérités. Et ensuite, vois ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois séparer, couper des liens, arrêter un truc, faire une reconversion, avoir une discussion un peu difficile, trier, donner tous tes vêtements. Mais en tout cas, sois sincère et ensuite pose une action pour aller vers cette sincérité. Donc, on est sincère pour aller vers un amour vrai, pour alchimiser, transformer, se régénérer et renaître en fait d'une façon beaucoup plus somptueuse. Ok, je te dis à demain pour la suite.